Dans cette vidéo, les 3 dernières astuces stoïques te sont révélées. 3 astuces pour aider nos enfants à cultiver la gratitude, mais pour nous rappeler d'être des modèles. Les 4 premières astuces étaient apportées par la précédente vidéo. Être soi-même reconnaissant, imaginer la perte pour mieux apprécier, se concentrer sur ce qu'on contrôle, prendre de la hauteur. Elles ont planté les premières graines pour te guider et lui montrer la voie, sans forcer, sans contraindre, juste en montrant le chemin, en commençant par appliquer soi-même. L'éducation se fait par l'imitation. Alors poursuivons, ensemble. Astuce 5. La pratique active de la gentillesse et du service. Pour les stoïciens, les humains sont faits pour coopérer et s'entraider. La bienveillance envers les autres n'est pas une option, c'est une part essentielle de notre nature. Comme disait Sénèque, la vie heureuse est celle qui est en accord avec sa propre nature. Aider les autres fait partie de cette nature. L'ingratitude est passive. Qu'est-ce que je reçois? La gratitude est active. Qu'est-ce que je donne? Pour chasser l'une, il faut nourrir l'autre. L'exercice consiste à créer des occasions pour votre enfant de ressentir la joie de donner. Créer des missions de gentillesse. Ça peut être simple. Aujourd'hui, notre mission est de faire un dessin pour la voisine qui est seule. Ou on aide papa à mettre la table sans qu'il le demande. L'important est de souligner l'effet positif de son geste. Tu as vu le sourire de mamie quand elle a reçu ton appel? Ça l'a rendue tellement heureuse. Une autre pratique géniale est la carte de remerciement. Une fois par semaine, prenez un moment pour que votre enfant écrive ou vous dicte un mot pour remercier quelqu'un, un prof, un ami, un membre de la famille. Ce geste simple l'oblige à reconnaître activement ce que les autres font pour lui et à transformer son appréciation en action. Il passe de consommateur passif de gentillesse à acteur reconnaissant. Astuce 6. Valoriser l'effort plutôt que le résultat. Notre société adore la réussite, le talent, la victoire. L'enfant ingrat est souvent celui qui ne voit que le résultat, le jouet neuf, le gâteau sur la table. Il ne voit pas l'effort, le temps, l'argent et l'amour qui ont été nécessaires. Les stoïciens nous apprennent à nous concentrer sur le processus, sur nos actions, car c'est la seule chose que nous contrôlons vraiment. L'intention et l'effort sont la vraie valeur d'une action. L'exercice consiste à changer votre façon de faire des compliments. Au lieu de dire « tu es trop intelligent » après une bonne note, dites « j'ai vu tous les efforts que tu as faits pour apprendre cette leçon, je suis fier de ta persévérance ». Au lieu de « ton dessin est magnifique », essayez « j'adore les couleurs que tu as choisies et j'ai vu à quel point tu t'es appliqué ». En faisant ça, vous apprenez à votre enfant à trouver de la joie dans le faire, pas seulement dans l'avoir. L'effet est double. D'abord, il apprend à être fier de ses propres efforts. Ensuite, et c'est crucial, il commence à voir les efforts des autres. Quand il reçoit un cadeau, au lieu de vous focaliser sur l'objet, orientez sa pensée vers le processus. Taki et Mamie ont pensé à toi. Ils sont allés chercher quelque chose qui te ferait plaisir. C'est une belle preuve d'amour, non? En valorisant l'intention derrière chaque chose, vous transformez les objets en symboles d'affection et la gratitude devient alors une évidence. Astuce 7. L'art stoïcien d'aimer son destin, amor fati. C'est peut-être l'astuce la plus difficile, mais c'est le sommet de la pratique stoïcienne. L'amor fati ne veut pas juste dire accepter ce qui arrive, mais l'aimer. C'est comprendre que chaque événement, même un qui est difficile, est une occasion d'apprendre et de grandir. Pour un enfant, l'ingratitude est souvent un rejet de la réalité. Je ne veux pas qu'il pleuve, je n'aime pas ce plat. L'amor fati
adapté à son âge, c'est une façon de transformer ce non en oui. L'exercice est le jeu du oui et. Quand une situation déplaisante arrive, on commence par l'accepter avec un oui. Puis on y ajoute une opportunité avec le et. Il pleut et on ne peut pas aller au parc? Oui, c'est vrai. Et c'est l'occasion parfaite pour construire la plus grande tour de Lego de tous les temps. Tu es tombé et tu as mal au genou? Oui, ça fait mal. Et c'est l'occasion de montrer comme tu es courageux et de soigner ce bobo comme un vrai docteur. Ce jeu reprogramme le cerveau pour qu'il voit les obstacles non pas comme des murs, mais comme des portes. C'est l'incarnation de la célèbre phrase de Marc Aurèle, « L'obstacle est le chemin ». En pratiquant l'amor fati avec les petits défis du quotidien, vous apprenez à votre enfant non seulement à ne pas se plaindre, mais à trouver de la joie et de la gratitude dans la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. Vous lui donnez l'outil le plus puissant qui soit, la capacité de transformer n'importe quelle situation en une raison d'être reconnaissant. Voilà donc 7 astuces stoïques pour aider nos enfants à cultiver la gratitude. Pour résumer, être soi-même reconnaissant, imaginer la perte pour mieux apprécier, se concentrer sur ce qu'on contrôle, prendre de la hauteur, encourager l'entraide, valoriser l'effort et enfin, apprendre à aimer ce qui arrive. Vous voyez le fil rouge ? Aucune de ces astuces ne cherche à forcer un merci. Toutes visent à changer notre regard, en commençant par le nôtre. Le stoïcisme nous rappelle que l'éducation n'est pas un dressage mais un exemple. En devenant vous-même ce parent calme, résilient et reconnaissant, vous ne luttez plus contre l'ingratitude de votre enfant. Vous lui montrez un chemin plus joyeux et plus apaisé. Ce chemin ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours où la porte claquera encore. Mais comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors osez. Osez faire cette pause avant de réagir. Osez dire merci pour les petites choses. Osez devenir le guide stoïcien que votre enfant attend. Vous ne changerez pas seulement son comportement, vous lui offrirez un trésor pour la vie. La capacité de trouver le bonheur non pas dans ce qu'il a, mais dans sa façon de voir le monde. Si cette approche vous parle, dites-moi dans les commentaires quelle est la première astuce que vous allez essayer avec votre enfant. Votre expérience pourrait en inspirer d'autres. Et si vous voulez continuer à explorer comment la sagesse ancienne peut nous aider dans notre vie de parents, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partager cette vidéo, c'est aussi un acte de générosité. Merci pour votre temps et votre attention.